Bonjour et bienvenue dans La Foule. Alors La Foule, c'est un podcast qui parle de la coopération. Un podcast pour vous faire découvrir des personnes ordinaires et extraordinaires. Un podcast pour vous partager le témoignage d'hommes et de femmes qui m'ont touché, soutenu, ému, émerveillé et inspiré. Et aujourd'hui, je souhaitais donner la parole à Nathalie Colas et Stéphane Giudicelli pour qu'ils vous racontent l'histoire de cette magnifique communauté de facilitateurs qu'est le RH Agilitour. Stéphane, il est directeur du programme RH Agilitour chez Orange. Il déploie au quotidien son énergie pour développer les compétences de tous les acteurs de la filière RH Groupe Orange et des membres de cette communauté de facilitateurs en particulier. Paul Éluard disait « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous ». J'ai rencontré Stéphane au début du développement de Y'a plus qu'à, en 2017. Nous nous étions rencontrés parce qu'il était curieux de découvrir notre jeu sur l'art oratoire pour le proposer aux collaborateurs de la filière RH chez Orange. Et c'est là que l'aventure RH Agilitour débutait. Stéphane, il a construit au fil des années cette communauté RH Agilitour qui est à présent un collectif de plus de 170 salariés RH. Et moi, avec mes collègues Y'a plus qu'à, j'ai eu la chance de former ces hommes et ces femmes aux méthodes d'intelligence collective et de co-faciliter à leur côté des dizaines d'ateliers opérationnels. Ce partenariat que nous vivons depuis plusieurs années est l'une de mes plus grandes fiertés et source de motivation au travail. Stéphane nous a fait confiance, il a le courage d'oser de nouvelles méthodes d'intelligence collective et l'énergie de les déployer. Nathalie, elle est coach facilitatrice en accompagnement du changement. Elle a rejoint cette communauté après quelques mois. Nous l'avons formée en 2019, puis très rapidement et naturellement, Nathalie a formé les nouvelles promos à nos côtés. Elle rayonne dans la posture de facilitatrice. Comme elle le dit, c'est magique de faire émerger les ressources dont le groupe dispose déjà et de révéler les talents des membres du collectif. Cette communauté s'est développée de façon progressive, pas à pas, au fil des rencontres et des besoins terrain. Elle est dynamique, entraînante, oxygénante et impactante. Je m'appelle Laura Chagnon-Becker, bienvenue dans La Foule. Bonjour Nathalie, bonjour Stéphane. Bonjour Laura. Bonjour Laura. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce beau temps d'échange. Et pour commencer, j'aimerais beaucoup que vous nous expliquiez qui vous êtes. Nathalie, je te propose de commencer. Nathalie, qui es-tu ? Bonjour, je suis Nathalie Colas, je vis à Montpellier et je suis coach facilitatrice et je travaille au sein d'Orange et au sein d'une très belle communauté qui s'appelle le RH Agilitour et je passe la parole à Stéphane qui en est le directeur de projet. Merci Nathalie. Donc moi je suis Stéphane Giudicelli, j'ai la chance d'habiter et La Rochelle et Paris, donc en mode hybride déjà depuis quelques temps si je puis dire. Et voilà, je suis un facilitateur heureux, un agilitateur heureux, et ça c'est grâce à la belle communauté qu'on a construit depuis mai 2018, et je vais y revenir. Donc je dirige un programme au sein de la DRH Group qui s'appelle le RH Agilitour, et qui est un programme qui est intégré à la filière RH Group. Voilà, et c'est une communauté d'agilitatrices et d'agilitateurs au service des projets de transformation. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi on lance une communauté ? Quelle est la genèse du RH Agilitour ? Alors, on lance une communauté parce que il y a un besoin. Et ce besoin, c'était de se dire, au sein de notre filière RH, au niveau groupe, donc c'est presque 4000 personnes, France plus international, il y avait un véritable besoin de permettre au RH aussi d'être au cœur des projets de transformation. Et c'était de se dire, OK, comment on peut être encore plus efficace, innovant dans l'accompagnement de cette filière RH, et puis comment on développe de nouvelles compétences, quelles sont ces nouvelles compétences, et c'est là qu'on s'est posé évidemment quelques questions, qu'on a eu cette grande chance de rencontrer notre partenaire fidèle depuis voilà, fin 2017, début 2018 avec Y'a plus qu'à, et de construire avec eux cette réflexion et de se dire il faut que ces nouvelles compétences soient autour de la facilitation,
soit autour de nouvelles méthodos d'intelligence collective au sens large, et on va rentrer un peu plus dans le détail, autour aussi de la prise de parole, d'ailleurs, pour être aussi plus impactant, plus efficace dans chacune, en tant que professionnel RH, vers nos clients, pour être plus impactant. Et pour ça, donc, ça passe par de la professionnalisation autour de ces différentes compétences. Et je me pose plein de questions, Stéphane. Comment on lance une communauté? Quels ont été tes premiers petits pas, tes premières actions? Comment tu as été chercher les premiers membres? Voilà, je suis vraiment curieuse de comprendre le début pour lancer une communauté. Eh ben, au départ, je vais la citer, notre patronne Blandine Fuseau, que je veux citer là, nous a donné carte blanche avec ma collègue pour construire. Et on y est allé avec tout simplement la stratégie des petits pas. On pose des questions, on se dit de quoi on a besoin, qu'est-ce qui est nécessaire aujourd'hui, qu'est-ce qui n'existait pas. Et donc, pour construire une communauté, c'est d'abord de construire une raison d'être, de construire évidemment une ambition, de construire une feuille de route, mais qui évidemment a évolué au fil des mois et au fil des années. Et on s'est dit que une communauté était essentielle parce que pour accompagner des RH, des projets de transformation, il fallait des personnes qui soient reconnues. Il fallait qu'on s'entoure évidemment de professionnels RH qui aient envie évidemment d'aller sur ces nouveaux sujets, qui aient envie de monter en compétences, qui ont envie de se former à de nouvelles méthodos pour ensuite, à leur tour, accompagner leurs collègues au sein même de la filière RH, évidemment, voire même au-delà, d'accompagner leurs clients. Donc, parce que c'est ça qui est indispensable dans cette communauté, c'est de construire vraiment un noyau. Et on a démarré par un noyau, pour tout vous dire, on était 3, et puis après 15, puis 45. Aujourd'hui, on est un peu plus nombreux. Mais on a démarré par promo. On en est à la 5e promo aujourd'hui. Et puis l'idée, c'est que ça continue évidemment sur les prochaines années. Et toi, Nathalie, donc tu as rejoint cette communauté du RH Agile Tour. À quel moment à peu près, comment et surtout pourquoi? Alors, dans mes souvenirs, j'ai eu l'opportunité en fait de suivre une formation sur l'art de pitcher. Et à la fin de cette journée, voilà, j'avais une belle énergie, je me sentais vraiment en super forme. C'est venu, voilà, parce que j'ai discuté avec ce coach. Déjà d'une part pour lui demander, à ton avis, moi l'accompagnement, ça me botte. Est-ce que tu me vois en tant que coach? Il m'a dit oui, tout à fait. Et tu sais quoi, voilà, j'étais formée à tel endroit. Et tu sais quoi, tu pourras compter sur moi pour que je t'accompagne en tant que mentor. Génial. Et il me dit, mais tu sais, au sein d'Orange, le RH Agito, là, tu as suivi cette formation, cet atelier. Pourquoi tu n'intègres pas déjà, puisque c'est à disposition. Oh là là, je me dis non, mais j'ai pas le niveau, j'ai pas, ça va pas être possible, je ne sais pas. Bon. Et en fait, je me suis lancée, j'ai pitché justement ma motivation et j'ai envoyé le mail à Stéphane, qui m'a fait voilà super surprise de pouvoir intégrer cette formation donc en octobre 2019. Juste avant, l'année d'avant, j'avais été certifiée en tant que coach en transformation de vie, et c'est venu vraiment rajouter une vision. Moi qui pensais pas un jour pouvoir faire de l'accompagnement en entreprise, ben voilà, je me suis lancée. Alors avec un contexte particulièrement adéquat parce que j'avais du temps. J'avais du temps pour rejoindre cette communauté, pour tisser des liens, pour oser aussi. Évidemment, c'est plus facile quand on a fait ce travail d'introspection en tant que coach, prendre le risque, savoir ouais, que c'était vraiment ma voie, et petit à petit de pratiquer et de me faire en fait mentorer par les membres de la communauté RH Agile Tour, qui m'ont donné cette confiance en moi, qui m'ont dit mais vas-y, enchaîne, continue. Stéphane nous donnait aussi des tips, nous accompagnait. Enfin, il y a une vraie bienveillance dans cette communauté, il faut le savoir. Stéphane, c'est un manager bienveillant, particulièrement intuitif, intelligent et avec une vraie vision des choses à long terme. Donc du coup, évidemment, et surtout, il laisse la chance à tout le monde. C'est-à-dire on a beau avoir une idée un peu dingue ou un peu farfelue, et ben voilà, ose, vas-y. Bon, ça marche pas. C'est pas grave, on en tire les leçons et hop, on avance. Et finalement, c'est ce qui fait que la communauté est si riche et si forte, et qui m'a permis aussi aujourd'hui de me dire que oui, je suis une facilitatrice inspirante, inspirée et efficace.
C'était, je me souviens, le credo que je m'étais donné pour lors de la formation. Voilà, là, je suis à mon point. Je pense que je suis à un point de transformation où je vais bientôt basculer dans, je pense, en autre chose. En tout cas, voilà comment la petite story autour de ça, et puis le grand bonheur d'avoir rencontré bien sûr l'équipe de Yapuka. Bon, il y a comme je dis toujours, il y a toujours un avant, il y a un après. Il y a plus qu'à, et c'est le cas. Ça a vraiment transformé ma vie pro en tout cas. Pourquoi ça l'a transformé? Qu'est-ce que la facilitation et cette communauté t'apporte, Nathalie? Mais en fait, l'agilité, d'être dans l'agilité, je pense, ça répond à qui je suis. C'est-à-dire, moi, j'ai un profil atypique, neuro-atypique, donc ancienne 10, HP, ultra hypersensible, avec un TDAH en plus, donc un trouble de l'attention, qui a fait que c'est pas évident d'essayer de rentrer dans une case, hein, c'est juste impossible, avec des moments voilà de grand bonheur professionnel, hein, des belles réussites, puis des forts déconvenus, et d'arriver dans une communauté où personne ne juge, hein. On se pose pas la question, au fait, toi, c'est quoi ton grade? Et au fait, c'est quoi tes responsabilités? Non, non, du moment où on est nous-mêmes, on donne de notre motivation, on a envie de développer nos compétences, et puis d'être dans cette générosité. Et c'est ce que j'ai retrouvé chez Yapuka. C'est-à-dire que face à des professionnels avec une pertinence, hein, à chaque fois que je viens, enfin, je rentre au Sahel, j'ai l'impression de rentrer je passe une porte et que je rentre dans la bibliothèque d'Harry Potter. Qu'est-ce que je vais découvrir encore, quoi? Quelle potion magique je vais pouvoir concocter? Et ça m'a juste permis, en fait, de me connecter à qui je suis personnellement. Alors vous allez me dire c'est un peu ésotérique tout ça, mais j'en parlais avec un coach agile ce matin. Moi je suis une grande intuitive, c'est-à-dire que j'ai une capacité à révéler les talents individuels et collectifs. Et, et Stéphane, il m'a juste donné la possibilité d'être qui je suis. Et comme je le disais, la communauté m'a juste donné l'opportunité de pouvoir travailler, de collaborer, de co-animer, de co-créer, jusqu'à l'idée des choses à ma façon, en respectant bien sûr un environnement, hein, un cadre, etc. Mais en étant moi-même. Et finalement, c'est quoi cette notion-là? C'est juste la notion de plaisir. La notion de plaisir d'être soi-même et de pouvoir impacter, je pense peut-être apporter une petite pierre, voilà, ou faire son colibri, hein, voilà, pour rendre le monde un meilleur en entreprise. Parce que l'agilité, c'est ça. C'est faire en sorte que les gens se sentent mieux et de faire progresser, aider les transformations. Nathalie est l'exemple même du profil juste incroyable parce que c'est une source de motivation. Et cette communauté, elle est faite de profils totalement différents. Je caste, je fais un casting avant chaque promo. Tout le monde peut pas rentrer. Il y a un choix budgétaire aussi, mais c'est surtout l'envie de venir rejoindre cette communauté, quel que soit le profil, parce que justement c'est la différence qui crée la richesse. Et quand on va composer des binômes pour accompagner un projet, pour accompagner une problématique avec des méthodes d'intelligence collective, c'est bien aussi d'être en binôme sur des profils différents parce qu'on va s'apporter, s'enrichir aussi des uns des autres, et c'est un mode aussi de monter en compétence dans ce binôme de facilitateurs RH, qui chez nous, évidemment, on appelle, tu l'as dit, les agilitateurs ou les agilitatrices. Quel est leur quotidien? Qu'est-ce que vous faites au sein de cette communauté? Le rôle des agilitateurs et des agilitatrices, il y en a trois principalement en fait. Je suis agilitateur, je suis agilitatrice, j'ai mon métier RH. Déjà, je m'assure moi que évidemment, lorsqu'ils veulent rentrer dans le RH Agile Tour, ils arrivent à se dégager, ce qu'on peut appeler communément de la bande passante, à se dégager du temps. C'est pas une fatalité, c'est une volonté. Effectivement, il y a des moments aussi de vie où on peut avoir un peu plus de temps. Nathalie en a parlé. Ça, c'est plutôt un luxe aussi, et c'est très bien. Mais c'est aussi de s'organiser de telle sorte qu'on arrive à se dégager du temps, parce que dans le temps de cet accompagnement qu'on va consacrer en plus de son job, c'est un véritable enrichissement, déjà pour soi, à titre personnel et aussi professionnel. Donc trois grandes missions, je le disais. La première, je suis habilité, je sors de mon habilitation d'agilitateur, d'agilitatrice que vous pilotez à nos côtés. Eh bien, à partir de là, je suis en capacité de proposer mes services de facilitateur dans mon collectif, dans mon environnement, dans mon écosystème plus ou moins élargi. Voilà, je fais savoir que je suis un agilitateur, une agilitatrice, et je me rends disponible
où je crée aussi l'opportunité pour accompagner des collectifs autour d'une problématique, par exemple, avec des méthodos d'intelligence collective. Ça, c'est la première mission. Et Stéphane, quels sont les objectifs auxquels vous répondez le plus régulièrement, les objectifs de facilitation? Les sujets beaucoup actuellement, là c'est les derniers, ça a été évidemment l'organisation de travail, le travail hybride, les retours sur site. Ça peut être des sujets d'accompagnement, donc plus orientés change management. Comment je retravaille la feuille de route de mon équipe, comment je travaille la raison d'être de ma direction, comment je travaille le fonctionnement ou les modes de fonctionnement dans mon équipe. Ça aussi, c'est des choses que l'on fait beaucoup. Hein. C'est autour de ces sujets-là. Donc le deuxième objectif de l'agilitateur, d'agilitatrice, c'est aussi lorsque moi je reçois par exemple un sujet plutôt national, par exemple, eh bien je vais composer une équipe projet, je vais solliciter le collectif au sein des médias en interne que l'on a à disposition. En tout cas, on est regroupé autour d'une plateforme et là je les sollicite et donc on monte des équipes projet avec un lead. Et le troisième objectif pour finir, c'est que je suis moi agilitateur. Et je peux très bien demander de l'aide dans ma communauté et je deviens commanditaire en fait, pour le compte de mon patron, de ma patronne par exemple, pour le compte de ma direction. Hein, je peux être un co-commanditaire et là, c'est pas moi qui facilite parce que je suis partie prenante, donc je fais appel au collectif du RH Agilitour et je vais m'appuyer sur évidemment les collègues, les amis agilitateurs pour m'aider sur mon projet, sur ma réflexion, sur ma problématique. Ça, c'est les trois grands axes qui font la structure du RH Agilité. Et après 3 ans d'existence, quels sont les bénéfices de cette communauté et derrière ça, de la facilitation que vous pouvez observer chez Orange? Les bénéfices, ils sont vraiment, je pense, très très nombreux. Moi, les premiers que je ressens après même plus de 3 ans, que d'abord on a énormément, on est monté énormément en compétences. Je veux dire, le niveau qu'on a eu au départ avec vous, démarrage en mai 2018, et aujourd'hui on est presque fin 2021, on a énormément grandi. En mai 2018, on se posait la question, mais qu'est-ce que c'est que réellement la facilitation? Quelles sont les différentes méthodos? Voilà, on démarrait là-dessus. Aujourd'hui, on va plus loin et grâce à vous d'ailleurs, voilà, on pousse le curseur un peu plus loin. On est beaucoup plus mature sur le sujet et on est même capable pour un noyau dans ce collectif des agitateurs, pour les plus expérimentés, j'ai envie de dire, on est même capable de twister les méthodos et de piocher un peu de chaque méthodo pour construire son propre accompagnement et faire vraiment du design presque sur mesure. On a un socle de méthodos qu'on a construit avec vous, qui nous sert de base, fait, c'est clé en main, et ça c'est juste génial, et ça a été ça aussi le succès du démarrage du RH Agilito. Mais aujourd'hui, on est capable évidemment de piocher, de picorer et de construire ces accompagnements sur mesure, quoi. Pour compléter aussi sur les bénéfices, Laura, pour ta question, le deuxième bénéfice, c'est le réseau. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément mesuré. Je deviens agilisateur. Ça me permet, et ça c'est un truc de dingue, et moi c'est mon credo très rapidement, je me suis dit, mais c'est d'une puissance incroyable, et je pense qu'on est un des seuls collectifs, en tout cas une des rares opportunités à le permettre au sein du groupe, parce que on est un collectif interdivision, hein, dans un groupe comme Orange, comme dans beaucoup d'autres groupes, il y a évidemment des divisions. Orange France est une division, Orange Business Services OBS est une division, Orange Middle East Afrique en est une autre, etc. L'Europe est une division par entière. Et en fait, quand je suis agitateur et que j'accompagne un projet, je peux très bien accompagner un projet, et c'est même d'ailleurs souhaité, et c'est ce qui fait tout l'intérêt et tout l'intérêt même intellectuel, c'est d'accompagner un projet, un collectif qui ne soit pas de ma division, qui ne soit pas de mon environnement. Ça peut évidemment, quand je suis un agitateur de mon écosystème, hein, c'est un des premiers axes de l'agitateur, j'en parlais tout à l'heure, mais c'est super et c'est encore mieux quand justement je peux accompagner un collectif qui n'a rien à voir avec mon écosystème. Et donc ça me permet de rencontrer des gens, ça me permet de me nourrir évidemment d'autres choses, d'autres expériences d'ailleurs, hein, voire même d'autres secteurs d'activité, et puis du coup de me créer aussi des opportunités professionnelles. Et puis le troisième, pardon Laura, mais c'est important pour moi de le citer, c'est que on est en mode entrepreneurial.
Et ça, je le tiens vraiment de votre accompagnement, parce que ça a été une prise de conscience pour moi, et vous nous avez nourris de ça, hein, dès le départ. Je comprenais pas trop parce que c'était le mode entrepreneurial au départ. Très vite, je me suis rendu compte que effectivement, c'est ce qu'on faisait, c'est-à-dire que vous nous accompagnez, vous nous donnez les clés, on grandit et on est capable ensuite nous-mêmes d'accompagner à notre tour. Voilà. Et c'est le business model, j'ose le nom, c'est effectivement de nous donner les clés, partenariat que l'on a, mais aussi en interne, bien sûr, de faire nous-mêmes que peut-être avant faisait faire. On a cette capacité, on a cette intelligence dans le collectif, et du coup, on est en capacité d'internaliser des accompagnements. Et ce qu'on n'est pas capable, bien sûr, d'internaliser, on va le chercher en externe, évidemment. Ça donne envie, ça fait rêver de bâtir une telle communauté. Mais j'ai souvent des questions qui arrivent me demandant, mais comment on fait vivre une telle communauté pour qu'elle soit durable dans le temps et que le sens soit partagé? Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça se passe chez vous? Voilà, donnez-nous vos petits secrets pour faire vivre une communauté. Ah, je laisse la parole à Nathalie. Elle a plein de choses à vous raconter sur le sujet. Je compléterai. Tout à fait, merci Stéphane. Un élément clé, c'est d'avoir un leader positif. Là, bon, Stéphane soit là ou pas, je dirais. Je pense que vraiment, il y a cette nécessité d'avoir quelqu'un qui insuffle du positif et qui soit inspirant, qui aime l'humain, qui laisse la possibilité, j'en ai déjà parlé, de prendre des risques, d'oser, de se tromper, de pas être dans le jugement, de pas être dans les dogmes. Franchement, je pense que c'est un élément clé. Maintenant, comment ça fonctionne aussi, c'est qu'il y a des rendez-vous réguliers. C'est-à-dire que Stéphane nous invite à des agile calls, voilà, 2 fois par mois pour partager, échanger. Et ensuite, donc on a un support qui est Plaza, donc notre un intranet où on retrouve toutes nos données, on peut mettre quelque chose. Mais ce qui marche le mieux, c'est quand même le WhatsApp où on peut échanger. Voilà, on a un week-end qui va arriver, on va avoir tous les projets en cours, en co-construction avec les demandes des demandes, voilà, des besoins d'avoir d'autres membres qui viennent, voilà, tout le monde va voir, tiens, je peux me mettre sur tel projet, celui-là il est en cours, celui-là est archivé, je peux m'en inspirer. J'ai un pépin, je sais que donc il y a une cartographie où je peux voir les experts sur tels outils, donc je peux aller taper à la porte, passer un petit coup de fil. Est-ce que tu peux me donner un coup de main? J'aurais besoin de tes lumières. Je l'ai encore fait hier. J'aurais besoin de tes lumières sur un parcours. Oui, hop, et ça répond parce qu'en fait, c'est du win-win. Je m'enrichis et je donne. Et le don, on le sait, dans la vie perso comme dans la vie pro, c'est gage d'une vie épanouie, équilibrée et joyeuse. Moi, je crois profondément à la symétrie des attentions. Pour animer une communauté, il faut soi-même être exemplaire, donc donner de l'énergie, donner de l'enthousiasme, y passer du temps. Alors, je ne cache pas que ce qui est pas facile, c'est presque le taux de transformation. Et ça, c'est aussi mon rôle de nourrir ce collectif. Donc, ça passe par des apports et des interventions que vous faites. L'année dernière, vous avez construit des vidéos pédagogiques, des formats courts, 4 minutes, pour justement se nourrir. Donc ça aussi, c'est pour alimenter cette communauté. Et avec Nathalie d'ailleurs, parce que Nathalie est une grande contributrice dans le dispositif, et je fonctionne comme ça aussi avec des équipes projets, core team, pour justement co-construire le programme de demain, le RH Agile Tour de demain, parce qu'il faut se réinventer aussi sans cesse. On ne peut pas rester sur ses acquis. Voilà, nouvelle habilitation, nouveau format, plus de train the trainer. Comment on intègre mieux encore les nouveaux, et surtout comment on leur permet, tout en restant dans le confort, mais pour qu'ils passent à l'action. Parce que moi, ma vraie problématique, je le cache pas, et je la partage dans une communauté comme celle-ci, c'est quand on recrute 100 personnes et qu'on a 30-35%, donc 30-35 d'entre eux qui sont vraiment actifs, ça veut dire que derrière, il y en a 65-70 qui ne le sont pas. C'est ce que tu appelles ton taux de transformation? Oui, c'est ça, mon taux de transformation, mon taux d'actif. Et ça, c'est une vraie difficulté. En tout cas, mon leitmotiv aujourd'hui et demain, ça va être vraiment de travailler là-dessus. Comment les actifs d'aujourd'hui, enfin, en tout cas, on les rend plus actifs, on leur permet de passer à l'action, de oser, comme disait Nathalie. Alors, on a prévu des choses,
on a du coaching, on a du mentoring, on a des parrains, des marraines, on a du coaching avec vous. Voilà, il faut toujours sans cesse se réinventer, inventer aussi de nouvelles choses et puis faciliter avec les outils dont parlait Nathalie, faciliter aussi la répartition des projets, la lisibilité, la visibilité. Alors juste pour compléter par rapport à la question de Laura, le fait de comment on anime, il y a aussi les kick-offs digitaux. Et les kick-offs, c'est aussi des moments un peu dingues. Hein. On a un côté un peu dingue, peut-être. C'est être sérieux sans se prendre au sérieux, vraiment au quotidien. Ça, c'est un truc qui nous incarne, nous on le dit régulièrement. Et puis la bonne humeur n'exclut pas l'excellence. Hein. Mais je vois bien que ce que l'on propose, c'est vraiment aller vers l'excellence, mais en mettant l'humain au cœur. Et notre réussite, elle est là. Parce que Stéphane, comme il disait, c'est la symétrie des attentions, et c'est de croire que en mettant l'humain au cœur, ça crée de la motivation, ça crée de l'engagement, et automatiquement, quand quelqu'un est bien dans son boulot et que ça se passe bien, automatiquement, les collectifs se développent, les transfos se font, et on va vers de la performance. Voilà, dans le bon sens du terme. On sent beaucoup d'épanouissement, de développement personnel, de créativité au sein de la communauté, mais qu'est-ce qui se dit de l'extérieur sur la communauté RH Agilitour ? Alors, qu'est-ce qui se dit de l'extérieur? En fait, je note qu'il y a une appétence pour rentrer dans le collectif. Alors, au sein d'Orange, évidemment. Hein. En interne, c'est de dire, oui, ce réseau est différent, parce que, comme le disait Nathalie, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a de la nouveauté dans les approches à accompagner un projet différemment, de sortir un peu du cadre. Je pense qu'il y a une volonté d'intégrer ce collectif parce qu'il est piloté, parce qu'il est animé, mais pas que par moi. Nathalie en est un exemple brillant, c'est-à-dire que dans notre fonctionnement, moi je délègue beaucoup, hein, c'est-à-dire que je confie des projets. Nathalie parlait du kick-off. Eh bien, il y a quelques mois, effectivement, je lui avais confié l'organisation du kick-off pour faire un kick-off de dingue. Et voilà, et on fonctionne comme ça parce qu'il y a de l'intelligence et du savoir-faire. Il n'y a pas juste un management de programme, puis après ça descend. Non, ça fonctionne pas comme ça. Je veux dire, on s'applique et j'essaye de nous appliquer les fondamentaux de l'intelligence collective, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus intelligent quand on est plusieurs que tout seul, quoi. Que chacun a une contribution dans ce collectif et pour la communauté. Et comment tu mesures la performance de la communauté, de vos interventions auprès de vos commanditaires? Alors c'est une excellente question comme les autres, Laura. Et évidemment que je me pose moi. Je viens d'un milieu professionnel, d'une expérience professionnelle qui est plutôt du management commercial, relations clients, donc du business, du terrain. Je suis arrivé dans la filière RH par le jeu des rencontres. Hein, En fait, ce que j'essaie d'appliquer, c'est ce que j'ai toujours appris, c'est-à-dire que je fixe des objectifs, j'essaie de trouver des KPI adaptés pour mesurer l'impact. Alors là, c'est effectivement c'est assez complexe parce qu'on accompagne de l'humain, on accompagne des collectifs, on accompagne des transformations. Mais pour donner quelques exemples concrets, comment on mesure cet impact, déjà par le retour des commanditaires. Quelques mois après, on essaye de pas faire du one shot. Bonjour, merci, au revoir. Et non, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est 3 mois après, 6 mois après, c'est de reprendre la température. Je suis un agilitateur ou une agilitatrice. J'ai l'idée un projet, j'ai ce devoir de le suivre dans la durée, le coup de fil qui va bien au commanditaire, quelques mois après en disant OK, au fait, tu en es où? Comment ça se passe? Voilà, qu'est-ce que ça produit? Donc voilà, de s'intéresser aussi, donc de mesurer donc par des interviews, soit vidéo ou soit évidemment en live et très naturellement parce qu'on peut pas faire des captations vidéo tout le temps. C'est aussi donc la volumétrie, hein, tout simplement, quel genre d'accompagnement on fait, sur quelle problématique, le retour des agilitateurs eux-mêmes, tout simplement par des sondages aussi, hein, en interne, voire pour nos clients. Voilà, donc il y a plusieurs manières de le faire. Et puis par des visio-agilicoles, donc des rendez-vous réguliers, c'est de laisser la parole aux agilitateurs. On est sur un format court, hein, de 50 minutes. Je suis assez fier de ça parce qu'on est depuis 4 ans, on est sur des formats courts, qui permet évidemment de garder le lien, comme dit Nathalie, et puis de laisser la parole aux facilitateurs RH de la communauté pour que ils partagent leurs expériences, qu'ils s'entraident, qu'ils demandent de l'aide, qu'ils s'expriment, quoi. C'est une forme aussi de mesure d'impact. Complètement. J'ai encore 2 questions pour vous. La première, c'est quel est votre meilleur souvenir avec ce RH Agilitour? Et la seconde question, en voyant le développement de ces aventures collectives, de cette coopération, quel espoir cela vous donne pour le futur?
Nathalie, tu Vous veux avez commencer? 2 heures. Alors, Waouh! ouais, parce que c'est toujours des super expériences, même si parfois il y a des choses, il faut bien un peu d'échecs pour pouvoir progresser. Moi, je vais dire, ma dernière expérience de facilitation était en présentiel à Bridge, qui est le vaisseau amiral d'Orange, face à la Seine, au rooftop, une salle toute vitrée vue sur les jardins suspendus, avec une équipe voilà que je suis depuis le mois de mars extraordinaire qui se retrousse les manches et qui voilà qui m'a donné cette opportunité, voilà qui m'a fait confiance, qui me fait confiance depuis des mois et de voir voilà quelque chose qui était vraiment un sujet extrêmement difficile et de voir ô combien petit pas à pas, en laissant le temps aussi, il y a des gens qui se parlent, qui voient autrement leur métier, qui se réengagent. Voilà, c'est toujours cette alchimie du groupe. Donc ça a été ma dernière belle expérience. Je peux te Moi, partager. c'est difficile de répondre à ça parce que j'ai des centaines comme ça d'images qui me viennent dans la tête, mais je peux citer tout simplement les premiers comme les derniers séminaires d'intégration, enfin habilitation avec vous. On a commencé en présentiel, on a fait des trucs de dingue, hein, en amphi, en présentiel. Les dernières étaient à distance avec les Caraïbes aussi en décalage horaire à finir à 22h ou 23h et en commençant à c'est des accompagnements aussi en plein air. Je me rappelle d'Aurélie à Avignon. C'est un clin d'œil pour Aurélie, mais sur un accompagnement en plein air, c'était juste incroyable. Et c'est ça, c'est d'oser et d'innover. On avait un problème de salle. Il n'y avait pas de salle de réserve. L'organisation était partie en live total. Bon, qu'à cela ne tienne, c'est pas grave. Allez, il y a un plein air, il fait beau. Allez, on sort les paperboards, pas besoin de vidéoprojecteur et on y va. C'est ça l'agilité, c'est aussi ça cette capacité de nous adapter à l'environnement tout en ayant un objectif, c'est-à-dire de conduire le collectif d'un point A à un point B, de le faire avec de la méthodo, avec du savoir-être. Mais voilà, il y a des centaines d'images qui me viennent. Et puis aussi évidemment des accompagnements qui montent crescendo en quelque sorte en puissance. Hein. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, je pensais pas qu'en partant en mai 2018 en lançant cette communauté, on pouvait être capable aujourd'hui d'accompagner parfois des directions, des codir top management au niveau RH. Ce n'est qu'une véritable fierté et un honneur à chaque fois de le faire. Et puis c'est de voir cette évolution de la communauté en fait. Voilà. Et moi, la confiance que j'ai en l'avenir, c'est que on a réussi à construire quelque chose. J'espère que ça perdurera. En tout cas, peut-être sous une forme différente. Il faut l'accepter aussi. Hein. Donc, le RHI Tour d'aujourd'hui sera différent de celui de demain, comme il est différent de celui de mai 2018. Et c'est ça qui est très très beau. C'est juste d'accompagner, de trouver aussi les nouvelles opportunités pour toujours aussi repousser en quelque sorte ses propres limites, pour toujours accompagner le plus efficacement possible, de manière plus adaptée possible nos collectifs RH en interne, et puis d'y prendre beaucoup de plaisir. Merci Stéphane. Un dernier mot, Nathalie? Ouais, je crois qu'en fait le RH Agile Tour il apporte du positif. Voilà, moi j'aime bien la notion d'optimalisme, devenir une optimaliste, c'est-à-dire que face à l'échec, ça c'est une notion de Tal Bernard-Char, c'est la capacité de percevoir l'échec comme un élément voilà naturel et surtout extrêmement lié au succès. Et voilà, moi je trouve que c'est le RH Agile Tour, c'est une fabrique à succès personnel, professionnel, individuel et collectif, managérial, de pouvoir se dire que voilà, le RH Agile Tour apporte son aide à rendre les projets porter plus loin et je trouve que c'est une très belle mission. Voilà, c'est une très belle mission et puis d'en faire partie, alors c'est un kiff, comme je dis, je kiffe mon métier. Merci à tous les deux. Moi, je dis merci Nathalie, merci à toute la communauté Yapluka et merci à toute la communauté du RH Agile Tour. Merci à vous. À très vite. J'espère que cet épisode avec Stéphane et Nathalie vous a plu et vous a transmis de nombreux éclairages sur la communauté de facilitateurs et facilitatrices qu'ils portent au sein d'Orange. Comment lancer une communauté, comment l'animer dans le temps, comment mesurer son impact. N'hésitez pas à nous contacter, on sera ravis de répondre à vos questions et de vous partager notre expérience sur l'animation des communautés. D'ici là, je vous souhaite une très très belle journée et à bientôt dans la foule.